Hier à aujourd'hui et demain, nous sommes en jeûne parce que nous avons besoin de jeûner pour soi-même, mais aussi jeûner pour notre communauté, pour jeûner pour la mairesse, afin que Dieu puisse faire grâce et que les choses puissent aller de l'avant. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? C'est quoi, tu vas lever ta main droite. Dis mon Père, ce soir, forme de distraction qui s'élève dans ma vie. Écoute-moi les yeux restants. Vous savez, l'une des plus grandes armes que le monde des ténèbres utilise pour avoir les enfants de Dieu, c'est la distraction. Il va te défocaliser. Je suis en train d'enseigner depuis quelques jours maintenant sur les plateformes pour produire des exploits dans la vie. Et je parle de la focalisation. Si tu n'es pas focalisé, Satan va te distraire et tu vas perdre ton but dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Il va venir pour te distraire. Le refroidissement va venir. Les choses ne vont pas avancer. Et tu vas tourner en rond. Les choses ne vont pas aller de l'avant. Lève ta main droite. Dis mon Père. Ce soir, par le feu, je détruis dans ma vie, dans ma famille, toute forme de distraction. Je chasse la distraction de ma vie pendant que je parle la main et que je prie. In the mighty name of Jesus. La voix commence à prier. Prie. La distraction est une chose dangereuse. Amen. Et la distraction vient des jeux de la sorcellerie. Quand la sorcellerie est à l'œuvre dans une église et à l'œuvre dans une famille, elle commence à vous faire perdre l'objectif. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que les yeux de la sorcellerie ne prospèrent pas dans cette église. Qu'elle ne prospère pas dans ma vie. Commence à rabaisser la main. Qui était aussi le fils de Jésus, qui était aussi le fils de qui? De Saül. La Bible dit que son père et son grand-père sont pas le même jour. Alléluia. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? Amen. Son père et son grand-père sont morts le même jour. Et la Bible dit, pendant que sa nourrice est en train de fuir, pour ne pas qu'on puisse mettre la main sur lui, sa nourrice est tombée avec lui. Et quand il s'est relevé, la Bible dit qu'il était paralysé, perdu des pieds. Il y a des circonstances qui viennent pour paralyser ta vie. Des circonstances qui viennent pour enlever la mobilité à ta vie. Ce soir, tu vas prier. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Tu vas ordonner que toute mauvaise circonstance programmée sur ton chemin. Tu ne dois pas être mauvaise en ton mauvais moment. Toute mauvaise circonstance programmée sur ta route soit annulée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Somme 69, le verset 2. Somme 69, le verset 2. Il dit, il y a d'autres versions dans le verset 1. Il dit, sauve-moi, oh Dieu, car les hommes menacent ma vie. Sauve-moi, oh Dieu, car les hommes menacent ma vie. Et il y a des gens qui menacent ta vie. Il y a des forces sataniques qui menacent ta vie, qui menacent ton foyer, qui menacent ta santé, qui menacent ton travail,
Ce soir, oh Dieu, sauve-moi des choses qui menacent ma vie. Sauve-moi des menaces qui s'élèvent contre moi. Sauve-moi des menaces de la mort, des menaces de la sorcellerie, sauve-moi des choses qui menacent ma vie. Sauve-moi des menaces de la sorcellerie, de la mort, et la Alléluia. Amen. Il faut que tu pries. Il faut que tu montes le niveau de la prière. Parce que tu es sur le point de te faire du bien. Je suis en prière depuis le début de l'année. Alléluia. Psaume 69. L'esprit de l'homme qui sauve moi, pas seulement le psaume, il ne va pas sortir. Le verset 15. Prends le verset 15. Amen. Pas t'asseoir, faut te lever. On prie là, retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré des ennemis, mes ennemis et du gouffre. Le gouffre, c'est quoi? C'est un trou profond. Un trou dans lequel il y a un vide et il y a une obscurité. Amen. Et dit retire-moi de la boue. Si tu as une voiture, fais ta voiture de la boue, tu ne peux pas avancer. Et il y a la boue qui retient tes pieds. Il y a la boue qui retient tes roues. Tu forces, mais tu vas ne pas aller là-bas. Il y a des forces sataniques qui te retiennent. Quand mes fils et les doigts, il y a 23 heures. Et me dit, papa, je ne débat, mais ça n'est pas déroulé. Quand je commence à travailler dans le ministère, je sens qu'à un moment donné, je suis bloqué. Il y a une force qui me bloque. C'est que mon enfant, je sens que je dois monter, mais il y a une force. Il y a une boue spirituelle qui retient tes pieds, qui retient tes talons. Je suis à travers le Seigneur. Retire-moi de la boue. Tu n'as pas dit Amen. C'est la carte de voyager. C'est que tu le fais, mais tu le faire. Amen. Tu as fait de prier. Retire-moi de la boue. Que je ne m'enfonce plus. Retire-moi de la boue. Que je ne bâtis plus. Retire-moi de la boue. Que je m'en sorte. Que je prenne mon envol. Est-ce que je peux ce soir? Est-ce que tu peux ce soir? Tu peux. Puissant. Retire-moi de la boue. Retire-moi de la boue. Je suis maintenant. Retire-moi de la boue. Et m'empêche d'avancer. Et m'empêche de progresser. Je te retire de la boue. Tu n'es pas arrêté quand tu bouges. Il faut que tu bouges. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Tu ne peux pas dire Seigneur, retire-moi puis tu as arrêté. Non, il faut sortir. Il faut commencer à pousser pendant que tu pries. La boue est ça. Et la boue n'a pas belle odeur. Si tu es bien habillé que tu es dans la boue, maman ne peut pas t'accepter quelque part. On est très gêné. La dernière fois, elle est partie. Elle prie pour quelqu'un au cœur de golf là-bas. Je suis passé par 9 kilos. Ils ont fait des travaux souvent sur la forme. Moi, dans mon habit, j'ai fait glisser pour tomber quelque part. Alléluia. J'ai dit, je vais te compter, j'ai commandé mon véhicule, j'ai parti. Mais j'ai marché là, j'ai fait la boue était là. Imagine-toi cette semaine de la boue. Alléluia. Et la boue n'est pas quelque chose de propre. Quand tu es dans la boue, les bonnes choses ne peuvent venir vers toi. Quand tu es dans la boue, il y a ton image est salie. Ton aspect est sale. Tu vas dire Seigneur ce soir. La boue qui fait que les gens arrivent à voir. La boue qui fait que les gens arrivent à repérer comme des partenaires. Ce soir, cette boue, qu'elle soit retirée de ma vie. Je me débarrasse de cette boue. Dieu est éternel. Comme Bartimée, je me débarrasse de la boue. Je me débarrasse de sur ma peau qui est de sur moi. Je me débarrasse de cette tâche spirituelle qui est de sur ma vie. Quand je parle et quand je prie,
dire, non, c'est le prophète qui dit ça. Il faut le dire ça. On dit lui-même là, c'est pas la il faut dire. Il dit que tu as un problème. Alléluia. Il faut prier. Ce matin, je priais avec les gens. Alléluia. Et tout le monde. On a inscrit ton nom sur un bout de papier. Ils ont mis ça dans une bouteille. Ils ont dit c'est canonique. Ils ont mis la chasser, ils ont jeté ça dans la mer. Amen. Ils ont inscrit ton nom dans un registre, dans un livre satanique pour te condamner. Ils ont inscrit ton nom quelque part sur une bouteille. Quel que soit le lieu où ton nom a été inscrit quelque part, tu vas l'effacer par le sang de Jésus. Ils ont mis ton nom sur une liste noire de tous ceux qui doivent être célibataires, qui vont mourir dans la vie. Efface mon nom. La liste noire des galérés de la famille, des moitiés de l'année. Alléluia. Ils ont inscrit ton nom sur une liste noire. Et ils ont codé, ils ont bloqué ton nom. Ce soir, tu vas décoder ton nom. Tu vas débloquer ton nom. Dis mon Père, par le feu, je fasse mon nom. Je fasse mon nom. De ce livre, de ce document, de ce contexte attaqué. Je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Pour registre, je fasse mon nom. Je fasse mon nom. Je casse le journal. Je casse le canaille. Je casse la bouteille. Je brise ma clé. Je casse le canaille. Je brise la bouteille. Je casse le phare. Je dis Verset. Amen. Je suis venu en révolte. Je suis venu te révolter ce soir. Alléluia. La prière, c'est le langage du royaume. Amen. Si tu as vu mon visage ici, c'est que l'on va prier. Amen. Dès que tu me vois, vous savez qu'on va prier. Amen. Tu as vu mon visage, sans ce qu'on va prier. Le verset 25, c'est ça? Bon, prends le verset 26, parce que les deux versets là, par verset de toute la journée. Bon. Que la demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans les tentes. Le verset là, c'est un verset, il faut écrire ça quelque part. C'est un verset qui est très dangereux. Tu vas retourner ça contre eux. Que la demeure, que la maison de ceux qui te combattent, que Dieu dévaste les maisons. Écoute, tu vas dire que des malheurs arrivent. Si tu n'es pas d'accord, tu vas prier. Alléluia. Il y a un monsieur qui va. Il est venu me voir, il est au bureau. Amen. J'ai dit, monsieur, je vais faire quelque chose. Il y a soit quelqu'un qu'on va renvoyer, il y a quelqu'un qui va tuer. Il dit qu'il ne veut pas tuer quelqu'un. Il dit qu'il va tuer quelqu'un. On va prier seulement, c'est qu'on va faire là, s'il y a un résultat. Ça veut dire que soit elle, il dit, tiens, il est pas. Alléluia. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, que leur demeure soit dévastée. La maison des sorciers de ta famille qui te combat, que leur maison soit dévastée. Que tous ces fonds soient dévastés. Qui payent les partenaires, qui payent les appuis, qui payent à ton prière. Tu vas faire quelque chose, tu vas pas Amen. Dis mon Père. Que les maisons soient dévastées. La maison des sorciers, la maison de la sorcière, qui me combat, qui agit contre moi, que sa maison soit dévastée, que c'est l'enfer tombe, tout contre eux-mêmes, tout contre eux-mêmes.
verset depuis là. Le verset 23. Prends le verset 23 ou bien le verset 24. C'est la même chose. C'est la même famille, même. Verset 23. Ouais. C'est ça. Alléluia. Que les yeux s'obscurcissent et ils ne voient plus. J'ai prié ce matin, c'est tout dangereux ce matin. Alléluia. Que les yeux s'obscurcissent et ils ne voient plus. Et fait continuellement s'accélérer. Tu vas les aveugler cette nuit. Celui qui fait le tour de son corps pour te regarder, tu vas l'aveugler cette nuit. Celui qui observe ta progression voici contre toi, tu vas l'aveugler cette nuit. Que les choses sont visibles ne voient plus. Alléluia. Tu perds. Toi avec ce passage. Somme 69, verset 24. Je déclare ton métier. Que les yeux sortent d'ici et qu'ils ne voient plus. Qu'ils s'enseignent, qu'ils t'attendent, qu'ils ne voient plus. Qu'ils s'affectent qu'ils ne voient plus. La cabarada la dinda la hati. Shababarabarabe karosa cabarada la bondele ilaha. Yes. Yes. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec ce point de prière et puis je vais partager rapidement un enseignement et puis avec vous et demain on va continuer. Est-ce que tu es d'accord? Le chapitre là, il y a un temps favorable. J'ai vu ce mot là. Temps favorable dans le même chapitre. Tu peux trouver ça? Dans le même chapitre 29 69 là. Il y a une phrase qui dit temps favorable. Dans le même chapitre là. Tu peux trouver ça? Ok. Psaume 69. J'ai vu ça en substance. Et puis ça. Ce n'est pas pick-up, ce n'est pas piquer ça. C'est passé. Alléluia. Tu es pas sur les pieds, s'il te plaît. On va terminer ce point de prière. L'enfant est en prière avec nous. Verset 14 pour toi. Et dit, mais je t'adresse ma prière au Dieu. Que ce soit le temps favorable au Dieu par la grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. C'est ça ma tête de vue. J'ai prié avec ça. Et c'est resté dans mon esprit toute la journée. Mais je n'ai pas de le verset. J'ai vu seulement que le temps, que ce soit le temps favorable. Seigneur, dis Seigneur, que ce soit mon temps favorable. Un temps favorable, ça veut dire que c'est le bon temps. C'est que l'argent, les 7 millions que tu veux là, c'est le temps favorable. Ça doit être le temps favorable. Pour ma vie, pour mon mariage, que ce soit le temps favorable. Cette saison, la saison favorable. C'est le temps favorable. Merci Jésus pour ta fidélité. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, je dis est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que... Bon, on peut vous calmer. Viens répondre. Pas de micro, la micro. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.
Avant de t'asseoir, je veux que tu projettes sur l'écran Daniel chapitre 6, le verset 9 et 10. Amen. Ce soir, je vais vous donner 5 définitions de la prière. Alléluia. C'est ça? Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret. C'est ça, non? Le décret et la défense. Alors, let's-go. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Quand j'ai lu la Bible, j'ai répondu que c'est un film. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. La Bible dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Père, bénis ta parole, nom de Jésus. Amen. Amen. Assois dans ta nouvelle maison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis venu ce soir prier avec toi. Et nous sommes en jeûne depuis hier, aujourd'hui et demain. Parce que nous voulons voir Dieu intervenir dans notre vie. Je ne sais pas si je dois enseigner sur le jeûne, sur les différents aspects, les dimensions du jeûne. Alléluia. Mais je vais aller rapidement sur l'enseignement pour ne pas parler sur la prière. Le thème de notre programme, c'est la prière fervente du juste. Et Daniel est considéré dans la Bible comme injuste. Ça veut dire un homme qui a une relation avec Dieu. Daniel est un homme particulier. La Bible dit que Daniel avait la culture du jeûne et de la prière. Il priait chaque jour, 3 fois par jour. C'est ça, non? Alléluia. Il y a une religion là où il prie 5 fois par jour. C'est faux, c'est vrai. Donc, techniquement, il prie même plus que toi. Même si la prière ne dure pas. Je dis à mes fils spirituels, je veux que tu puisses prier 30 minutes en langue par jour. Et il t'a dit, moi, que tu vois, il a fait 2 heures de prière en langue. Il dit, mon enfant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'a pas dit qu'il faut prier 2 heures de prière en langue. Il a dit qu'il faut prier 30 minutes. Donc, il a fait 2 heures même. Alléluia. 3 jours après, il a vu qu'il ne priait plus. Il dit, la prière, ce n'est pas le fait de prier longtemps pendant un jour. La prière, c'est la constance. C'est le fait que tu sois constant dans la prière. Dis Amen. Amen. C'est le fait que tu sois constant dans la prière. C'est pourquoi Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui soient fidèles. Fidèles dans une chose, qui soient constants. Quand c'est l'heure de la prière, tu es là. Quand c'est l'heure de la prière, tu es là. C'est pas dans ta maison, tu dois avoir un hôtel de prière. Ça veut dire un endroit dans ta maison où c'est ton sanctuaire, c'est l'endroit où tu te rends pour prier. Je n'ai pas dit qu'il faut aller prendre ta Bible de mon mari pour te poser et dire que tu as fait ton sanctuaire. Je parle de ce que tu dois avoir un endroit précis dans ta maison où tu pries. Alléluia. Et cet endroit, c'est là que tu vas gérer. C'est là que tu rencontres Dieu. J'ai regardé un film. Une femme qui était une femme de prière, elle avait sa, comment on appelle ça? Où on garde les habits là? Elle avait son dressing. Elle a fait de son dressing sa chambre de guerre. C'est là-bas qu'elle résout le problème. Quand ça ne va pas à la maison, c'est là-bas qu'elle résout le problème. Quand ça ne va pas dehors, c'est là-bas qu'elle résout le problème. Est-ce que toi, tu as un hôtel de prière? Est-ce que tu es capable de tenir au lieu de la prière? Parce que la prière, pour te finir, c'est la cabine de direction de la vie. De la manière que quand tu es au volant d'un camion, tu es dans la cabine de direction, tu utilises là. La prière, c'est la cabine de direction de la vie. La prière, c'est l'invitation de Dieu dans les réalités humaines. Lorsque tu pries, tu es en train d'inviter Dieu dans ton affaire. Lorsque tu parles à Dieu, tu es en train de lui dire que cette affaire, je ne peux pas la gérer moi-même. C'est toi qui peux gérer cette affaire. Alléluia. Et la prière, c'est la responsabilité d'un enfant de Dieu.
dois prier pour 5 raisons. Il y a 5 choses à cause desquelles tu dois prier. Alléluia. La première raison pour laquelle tu dois prier parce que la prière c'est un moyen de communion et de communication avec Dieu. Il faut écrire ça. C'est un moyen de communion et de communication. Ça veut dire que si quelqu'un prie, il rentre en communion avec Dieu. Il rentre en intimité avec Dieu. Il rentre en alliance avec Dieu. Mais aussi il communique. Amen, amen. Ce qui fait la force d'une relation amoureuse, c'est la communication et la communion. Si vous ne communiquez pas dans votre relation, vous allez toujours vous battre. Il y a un pasteur qui a dit Philippe a un fidèle à des fidèles. Quand il a fait le portail, ils ont fait le portail en même temps, il y a assiette. Il n'a pas comme ça de passer en même temps. Si Dieu ne l'aimait pas beaucoup, peut-être qu'il allait prendre un coup. Un faux coup comme ça. Alléluia. Les foyers sont solidifiés par la communication. Donc, pas ça. Si tu ne communiques pas, tu ne parles pas avec ta femme, avec ta fiancée, avec ton mari, comment ça peut marcher? C'est dans la communication que vous pouvez connaître ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez établir les choses. Il y a un couple là, ils sont venus me dire que papa, que nous là, dans nos chambres, il n'y a pas de portable. Quand on rentre dans la chambre, nos portables, on met le portable, il y a un petit panier là, c'est là on met le portable. Pour ne pas que le portable vienne déranger notre fille de notre lit. Parce qu'il y a un couple où monsieur est tourné ici, là, sur les sites Facebook, madame aussi là-bas, les sites TikTok. Ils font comme ça, en leur concurrence, festival de TikTok. Ils sont dans la maison. Alléluia. Donc, eux là, c'est une communication qu'ils ont eue qui leur permet de solidifier leur relation. Donc, communion, ça veut dire intimité. Un couple qui n'a pas d'intimité, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Amen. Mais il faut que quelqu'un te plaît, dit papa, moi, dit voilà, je n'ai plus de lui, je n'ai plus de lui. Et tu n'as plus de lui comment? Quand j'ai fouillé, j'ai tombé. Ah, c'est ça là. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que je dis. Alléluia. Parce que la communion, l'intimité, c'est une chose importante. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas de communication avec Dieu, tu ne parles pas avec Dieu, ça ne peut pas marcher. C'est la raison pour laquelle tu dois prier, pour communier et pour communiquer avec le Seigneur. Amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois prier parce que la prière est une recommandation. Daniel priait 3 fois le jour. Il se mettait et il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. C'est là-bas il y avait le temple. C'est l'endroit de la présence de Dieu. Jérusalem veut dire qu'il est fixé, il est disposé, il est focalisé sur le Dieu qui est au ciel. Il est focalisé. Alléluia. Quand on prie, on ouvre son cœur. Quand on prie, on n'est pas distrait. Quand on prie, on ne pense pas à Foutou, on ne pense pas à Plakalik. Quand on prie, on se focalise sur ce qu'on est en train de faire. Je ne dois pas être distrait pendant que tu pries. Tu pries et puis tes yeux sont sur ton portable. Amen. Les chrétiens de dernière génération, ils prient et puis ses yeux sont sur portable. Ou bien ils sont à l'église, puis les yeux sont sur portable. On va faire ça. Tous ceux qui vont prendre les portables pendant qu'on fait le culte, on va t'amasser, on va faire ça dans un panier là-bas. Si tu n'as pas la chance, on va prendre ça pour vendre, on va investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut bien dire Amen. Si on ne va pas frapper là, on va pas serrer mon cou ici. Alléluia. Deuxième élément qu'on vient dire, on prie parce que Dieu nous recommande de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. C'est une recommandation, c'est un ordre. C'est un ordre. Si tu ne pries pas, c'est que tu es un enfant. Comment on va l'appeler là? Un enfant? C'est que tu es un enfant. Ton père te dit qu'il faut faire ça tous les jours. Là tu dis bon, ça va me passer, c'est important. Amen. La prière, c'est la respiration du chrétien. Respirer, c'est comment dire ça? C'est éjecter l'air. Comment on appelle ça? C'est enlever le dioxyde de carbone et puis prendre l'oxygène. Nous allons inspirer l'oxygène et puis expirer
le carbone. Donc quand tu pries là, tu prends en Dieu. Et puis Dieu prend aussi en toi. Ce qui est mauvais là, Dieu prend. Et ce qui est bon là, Dieu prend ça, il met ça en toi. Tu dois prier parce que la prière, c'est une recommandation de la part de Dieu. Troisième raison pour laquelle tu dois prier. Tu dois prier parce que la prière, c'est une acte de transformation. La prière permet d'être transformé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à résister face au péché. Amen. Ils n'arrivent pas à résister face au péché. Hier, il y avait des amis qui disaient, hey, mon frère, c'est à cause de Jésus. Hein. Il dit ça, quand il a dit ça, j'ai compris, il dit Amen. Ça peut ça de Jésus. Sinon, on sait d'où on vient. C'est à cause de Jésus. Amen. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à résister face à certains péchés. Tout simplement parce que tu ne pries pas suffisamment. Le rôle de la prière, c'est de te transformer. La prière te transforme. Pour que tu résistes au péché. Pour que tu résistes au diable. Pour que tu ne sois plus manipulé. Pour que tu ne sois plus contrôlé. Il faut que tu pries. Les gens qui ne prient pas sont salaires. Il dit quoi? Les gens qui ne prient pas là, ils sont salaires. Ils deviennent salaires. Tu as besoin de prier pour être spirituel. Tu as besoin de prier pour tenir dans la vie. Il y a trop de tentations dans notre monde. Je dis chaque jour, il faut que tu pries. Parce que si tu ne pries pas, des choses vont arriver dans ta vie. Il y a un homme politique qui a écouté la dernière fois, avant-hier. Il dit le matin, il s'est levé à 5 heures, il a prié. Et quand il a prié, il allait donner ses cours à l'université. Il donnait une conférence. Et pendant qu'il donnait la conférence, le président il a prié. Donc le fait qu'il ait prié le matin, ça a sauvé une situation. Toi, tu ne pries pas, tu sors le matin. Jean, j'ai prié en route. Que Jésus me connaît trop. Il ne faut pas prier. Alléluia. Il ne faut pas prier. Il y a des gens par une salutation comme ça. Ils peuvent t'envoûter. Tu enseignes, il fait comme ça. Il est gros vent qu'il a fait comme ça là. Il a déjà retourné l'esprit d'enfant. Alléluia. Il y a un monsieur qui m'a offert une belle chemise. Il a quitté en Italie, il m'a offert 3 chemises. Les chemises qu'il a déjà offert. Et puis il y a une chemise qui a déjà certainement jolie, il dit ça là. Il y a un peu farou et ça blesse. Mais quand je touche la chemise, je sens qu'il y a des vibrations dedans, il y a des neiges dedans. Il dit ça là, moi, il dit pas que. Et donc, il m'offre parfois des parfums, mais c'est des parfums, ils sont goûtés. On m'a trouvé ça. Me connaît après sucrerie. Quand je touche sucrerie, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre dedans. Si vous ne priez pas, vous serez exposé à beaucoup de choses dans votre vie. La prière va vous aider. La prière va vous aider. Ton ami, il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est une dimension de transformation. Elle va te transformer pour que tu puisses avoir le caractère de Dieu. Le caractère de Christ. Tu dois être transformé. La Bible de Romains chapitre 8. Le verset 2, 1 et 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, non? Romains 12, verset 1 et 2. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça se produit dans la prière. Quand tu pries, Dieu enlève tout ce qui est défaut en toi de tes façons. 4 raisons pour lesquelles tu dois prier. Tu dois prier parce que la prière est une arme de combat. Une arme de combat. Une arme de combat. Il y a des gens qui rentrent à la maison pour prendre l'arme des enfants pour aller avec ça. Il y a des gens qui combattent notre famille. Où je suis le j'habite là. Le jour est dormi comme ça. Dans la maison. La nuit, tous les esprits du secteur sont venus me dire bonne arrivée. Il y a un vieux de secteur, il est rentré dans le mur de ma maison. De toute façon, je l'ai allumé. Et bien, ça lui depuis ce jour. Alléluia. Amen. Si vous ne priez pas, vous serez manipulé par le diable. Ça vous dit, ah oui, pray. S'il ne prie pas, Satan va. De moi. Il va prendre le soleil dans la placalito sur ma tête.
Il va faire marelle. Il va faire dinette avec ma vie. Amen. Tu as besoin de prier. La prière va t'aider à vaincre les forces sataniques. La prière va t'aider à terrasser la sorcellerie. La prière va t'aider à renverser les programmes. Et il y a des programmations contre toi. Mais lorsque tu pries, tu annules les forces et les œuvres. Je vais terminer. Je ne dis pas ici avec vous. Alléluia. La dernière raison pour laquelle tu dois prier. Tu dois prier parce que la prière, c'est l'expression de ta spiritualité. Quand quelqu'un est spirituel, il prie. Parce que tu es un Dieu, tu es un esprit dans un corps. Tu dois prier parce que les esprits s'expriment à travers la prière. Si tu ne pries pas, tu ne manifestes pas ta spiritualité. Tous ceux qui sont spirituels, les maisons du monde que vous voyez là, ils prient. Est-ce que les maisons ne prient pas? Est-ce que la Bible ne prie pas? Est-ce que la Maïkari ne prie pas? Est-ce que les Santos ne prient pas? Est-ce que tous ceux ne prient pas? Maintenant, pourquoi toi tu ne pries pas? Où allez-vous? Pourquoi toi tu ne pries pas? Amen. Tu dois prier. Parce qu'en priant, tu manifestes ta spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans prière. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de spiritualité sans prière. Dans toutes les spiritualités, on prie. Même dans le mysticisme, sur les prières. J'ai fait des notes d'un petit sorcier qui dit que lui, pour augmenter sa puissance, là, il a gêné. Il gêne pendant 7 jours. C'est comme moi, il n'est pas pitié de donner jeune à un enfant. Amen. Quand les sectes, tu sais manger, c'est la différence en foutu. Avec son grain, tu sais la différence entre la léo. Tu as fait le jeûne. Doucement, doucement, et puis tu as terminé. Alléluia. L'enfant là, il dit, avec 15 ans, il dit que lui jeûne pour faire croître sa puissance. Dans le monde intérieur. Parce qu'il a besoin d'exprimer sa spiritualité. Toi, tu es enfant de Dieu, mais tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Quand on est jeune à l'église, on ne va jamais voir cette église. Si le jour là, la porte est inspirée, et puis dit, on fait comme habituellement, ça peut être 14 jours de jeûne. Lui, s'il a trop jeûné dans 14 jours, il choisit 2 jours dedans. Ça dit 2 jours. C'est fort, hein? Allez, 2 jours dans les jeûnes, et puis juste le fait. Amen. Déjà, quand une instruction est donnée que tu n'obéis pas, tu rates automatiquement ta bénédiction. Est-ce que tu le sais? Une église est conduite par le Saint-Esprit. Si on donne une instruction que tu ne fais pas, la bénédiction qui était censée être accordée à la fin, toi tu rates automatiquement. C'est pas ayez un cœur obéissant. Ayez un cœur obéissant. Toutes les instructions qu'on vous donne, il faut le faire. Il faut le faire, ça va t'aider à faire de pas en avant dans ta vie. Et quand vous venez comme ça, on prie. Il y a des proclamations contre vous que vous annulez sans vous en rendre compte. Quand tu as fait des prières comme ça, comment tes prières sont vaines? Ce que tu as fait comme prière là, c'est pas vain, c'est pas cadeau. Ça produit un impact. Tu n'as pas fait le faire sérieusement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, tu t'as soulevé. Demain, ce sera on va faire une heure de prière non-stop. On peut aller. On va aller doucement. Bon, ma fille elle est là-bas, elle fait 30 minutes. On va faire 30 minutes. Maman, c'est moi, on fait une heure. Tu veux? Maman dit, on fait une heure. Amen. Alléluia. Demain, il faut que tu passes les potes là. À 19h00, on va démarrer. On va faire prière non-stop. Je vais faire une liste de 100 points de prière. Et voilà, ça va aller au milieu. J'entends encore au milieu. On fait musique, j'entends encore au milieu. Le moment de l'église de mon père spirituel, elle a trop peur de moi. Quand on dit que c'est le prophète qui est visé à la prière, elle dit à la l'église, elle est là. Le monde. Elle dit des prières, personne ne dit. Elle dit, oh, le petit là, il sait qu'il va tout faire quelque chose. Tiens dans cette église, s'il te plaît. Dis à lui, Seigneur, ce soir, donne-moi l'esprit et la force de la prière. Donne-moi l'esprit et la force de la prière. À partir d'aujourd'hui, que je parle le langage de la prière et que ma vie ne soit plus jamais pareille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que l'esprit de prière vienne sur moi.
Si tu n'es pas là, commence à parler en langue, commence à prier. Alors tu n'es pas là, commence à parler en langue. Si tu n'es pas là, commence à prier. Dis Seigneur, que l'esprit de prière vienne sur moi. Que l'esprit de prière vienne. Que l'esprit de prière vienne sur moi. Que ma vie ne soit plus jamais pareille. In the mighty name of Jesus. Lève bien les mains, je prie pour toi. Père, que l'esprit de prière tombe dans la vie aujourd'hui. Tel que le jour de la Pentecôte, l'esprit a été relâché et que tes enfants se sont mis, les apôtres sont mis à prier en d'autres langues. Ce n'a pas été seulement le baptême de cet esprit, mais ça a été une effusion de l'esprit de prière. Ça a été un baptême de la prière. Aujourd'hui, je prie pour chacun ici que nous puissions avoir la conscience et la révélation de la prière dans le nom. Apprends-nous à savoir prier pour la gloire et le nom de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Prends dans ta main une séance, une année. On peut dire sur une année. Les prières qui ouvrent le ciel, les prières qui avancent, les prières sataniques. On peut enseigner sur toute forme de prière. Quels sont les dangers de ne pas prier? On peut enseigner sur beaucoup d'aspects sur la prière. Prends ta séance et dis Seigneur, je sais cela, que l'esprit de prière vient